Les créatures spirituelles, ces êtres invisibles qui partagent notre monde. Depuis la nuit des temps, l'humanité raconte des histoires d'êtres invisibles vivant dans une dimension parallèle à la nôtre. Certains les considèrent comme des guides bienveillants, d'autres comme des gardiens des lieux sacrés, tandis que d'autres encore les craignent pour leur puissance et leur influence. Ces créatures spirituelles apparaissent dans presque toutes les traditions du monde. Chamanisme, ésotérisme, religion antique, folklore ou encore occultisme. Invisibles à la majorité des humains, elles seraient pourtant capables d'interagir avec notre réalité. Qui sont-elles réellement? Sont-elles des symboles, des manifestations énergétiques ou de véritables entités conscientes? Un monde invisible qui coexiste avec le nôtre. De nombreuses traditions affirment que notre univers ne se limite pas à ce que nos cinq sens peuvent percevoir. Autour de nous existeraient plusieurs plans vibratoires, parfois appelés monde astral, plan éthérique ou dimension spirituelle. Les créatures spirituelles ne posséderaient pas nécessairement un corps physique. Elles seraient constituées d'énergie, de conscience ou de lumière, leur permettant d'apparaître seulement dans certaines circonstances. Méditation profonde, rêves lucides, expériences de mort imminente ou lors de phénomènes paranormaux. Selon certains médiums, ces êtres vibreraient à des fréquences différentes des nôtres, expliquant pourquoi ils restent généralement invisibles. Les guides spirituels. Parmi les créatures les plus connues figurent les guides spirituels. Ils accompagneraient chaque être humain tout au long de sa vie afin de favoriser son évolution personnelle. Contrairement aux idées reçues, ils ne prendraient jamais les décisions à notre place mais influenceraient notre intuition. Leurs manifestations les plus fréquentes seraient des synchronicités étonnantes, des rêves particulièrement réalistes, une impression de présence rassurante, des intuitions soudaines impossibles à expliquer. Dans certaines traditions, plusieurs guides accompagneraient une même personne selon les différentes étapes de son existence. Les esprits de la nature. Bien avant les religions modernes, les peuples anciens croyaient que chaque forêt, rivière, montagne ou source possédait un esprit protecteur. Ces créatures seraient les gardiennes des équilibres naturels. Parmi elles, on retrouve les dryades, liées aux arbres, les ondines, associées aux eaux, les sylphes, reliés à l'air, les salamandres, représentant le feu. Dans l'ésotérisme occidental, ces êtres sont souvent appelés les élémentaux. Ils ne seraient ni bons ni mauvais, mais simplement attachés à préserver les forces de la nature. Les gardiens des lieux sacrés. Certaines traditions évoquent des entités chargées de protéger des lieux particuliers. Temples oubliés, dolmens, anciens cimetières, montagnes sacrées ou forêts millénaires seraient sous leur surveillance. Les personnes sensibles racontent parfois ressentir une énergie extrêmement dense, un profond sentiment de paix, une impression d'être observé, une émotion inexpliquée. Ces gardiens empêcheraient, selon les croyances, les personnes mal intentionnées d'utiliser les pouvoirs spirituels présents sur ces sites. Les ancêtres protecteurs. Dans de nombreuses cultures africaines, asiatiques ou amérindiennes, les ancêtres continueraient à accompagner leurs descendants. Ils seraient capables d'inspirer les vivants, d'avertir d'un danger, d'apporter protection, d'aider lors des grandes décisions. Le culte des ancêtres existe depuis plusieurs milliers d'années et demeure encore aujourd'hui une pratique essentielle dans de nombreux pays. Les veilleurs de l'astral. Les occultistes parlent parfois de mystérieux veilleurs. Ils seraient des créatures spirituelles chargées de maintenir l'équilibre entre différents plans de conscience. Certaines expériences de projection astrale évoquent des rencontres avec ces êtres silencieux qui sembleraient simplement observer les voyageurs sans intervenir. Leur rôle exact reste l'un des grands mystères de l'ésotérisme moderne. Les passeurs d'âmes. Parmi les créatures spirituelles les plus fascinantes figurent les passeurs d'âmes. Selon plusieurs traditions, ils aideraient les esprits des défunts à quitter le monde terrestre pour rejoindre leur destination spirituelle. Ces êtres apparaissent sous différentes formes selon les cultures. Silhouettes lumineuses, vieillards mystérieux, animaux psychopompes comme le corbeau, le chien ou le cerf, êtres enveloppés d'une lumière blanche. Ils ne seraient pas liés à la mort elle-même mais à la transition entre deux mondes. Les égrégores. Contrairement aux autres créatures, les égrégores seraient créés par les pensées humaines. Lorsqu'un grand nombre de personnes nourrit une même idée, une même croyance ou une même émotion pendant longtemps, une forme de conscience énergétique pourrait naître.
Certaines traditions considèrent que les grands mouvements religieux, certains lieux sacrés ou même certaines organisations possèdent leur propre égrégore. Ces entités grandiraient grâce à l'énergie collective. Les messagers de lumière. De nombreuses personnes racontent avoir aperçu, lors de périodes particulièrement difficiles, des êtres lumineux ne ressemblant ni à des fantômes ni à des humains. Il apparaîtrait, lors d'accidents graves, pendant des expériences de mort imminente, durant des méditations profondes, juste avant un changement majeur de vie. Leur simple présence procurerait un sentiment intense d'amour, de sécurité et de sérénité. Les ombres spirituelles. Toutes les créatures spirituelles ne sont pas perçues comme bienveillantes. Certaines traditions parlent d'ombres énergétiques qui se nourriraient des émotions négatives comme la peur, la colère ou la haine. Elles ne seraient pas nécessairement démoniaques mais attirées par les vibrations les plus basses. C'est pourquoi de nombreuses pratiques spirituelles insistent sur l'importance de préserver son équilibre émotionnel et énergétique. Peut-on entrer en contact avec ces êtres? Les témoignages sont innombrables, mais aucune preuve scientifique ne permet aujourd'hui de confirmer l'existence des créatures spirituelles. Les personnes qui disent les avoir rencontrées évoquent souvent des circonstances particulières. Méditation profonde, rêves lucides, transes chamaniques, prières intenses, expériences de mort imminente, projection astrale. Les traditions ésotériques recommandent toutefois la prudence. Chercher à provoquer une rencontre avec des entités invisibles sans préparation ni discernement est considéré comme une pratique risquée. Entre croyance, mystère et spiritualité. Qu'elles soient perçues comme des guides, des gardiens, des protecteurs ou de simples symboles de notre inconscient, les créatures spirituelles occupent une place centrale dans les croyances humaines depuis des millénaires. Leur présence rappelle une idée commune à presque toutes les traditions. Notre réalité visible ne représenterait qu'une infime partie de l'univers. Peut-être ces êtres ne demandent-ils qu'une chose, que nous apprenions à écouter autrement, avec notre intuition plutôt qu'avec nos seuls yeux. Et si le véritable mystère n'était pas leur existence, mais notre capacité à les percevoir ?